Quand j'allais chez Giacometti, l'amitié était telle que le travail se glissait dedans. C'était une chose naturelle. Enfin, on ne séparait pas on séparait pas le travail. Non, parce que c'était un travail tellement passionnant que ça rentrait dans l'amitié. Son travail, il le faisait surtout la nuit. On lui préparait ses feuilles de papier aéroport. Il faisait ses dessins dessus, je venais les chercher, on les transférait sur pierre. Je faisais des essais, je rapportais. Il faisait quelquefois des corrections, mais en général très très peu. Pour la gravure, c'était pareil, il y avait une technique très simple. Il a fait des gravures à la pointe sèche, soit des gravures, on appelle ça au sucre. Enfin, mais c'est pareil, il faisait ça dans son atelier. C'est moi qui allais lui chercher les plaques, ou lui apporter les plaques, je lui apportais les bons à tirer. C'était complètement différent de Miro. Miro était un besogneux. On sent que Giacometti passe à la gravure quand même avec un dessin qui est déjà absolument constitué, maîtrisé. Donc il va trouver des solutions pour traduire. On s'aperçoit que le trait tout à coup est plus gras sur la lithographie évidemment. Il conserve ce trait infini, très bouclé lorsqu'il s'agit de gravures, mais dans les gravures de Giacometti, il y a d'abord des effets on va dire métaphysiques extrêmement impressionnants sur les portraits, où quelque chose s'absente, j'ai envie de dire, encore plus que dans la catégorie du dessin. Il a beaucoup travaillé cette idée de la sculpture qui se délite avec les plâtres, le dessin qui est à peine posé, et qui sans doute s'effacera un jour. Et dans la gravure, lorsque justement il retient la conquête de la surface par le trait, que ça se joue sur quelques centimètres, les choses sont extrêmement impressionnantes. Et l'autre chose alors qui est absolument sublime et qui avait un écho très fort à la Fondation, c'est la série des ateliers. On sait, parce qu'il y a eu un certain nombre de publications, parce que les témoignages sont là, que l'atelier a été l'espace absolument privilégié, que cet atelier si problématique pour certains qui y sont rentrés, s'étonnant du dénuement absolu de tout ça, de ce curieuse absence de goût pour le confort, c'est une matrice sans doute un peu régressive, dans lesquelles s'est forgé l'essentiel de la pensée et de l'œuvre de Giacometti. Donc quand on voit avec quel soin, dans le dessin et dans la gravure, la représentation des ateliers est importante pour Giacometti en nombre, en précision, c'est comme un début d'archivage de soi-même, mais comme un miroir de l'âme, en tout cas, avec des dimensions qui sont mettre en place des immémoriaux et produire du dessin, de la sculpture ou de la gravure, qui renvoie à cette idée d'un commerce avec l'éternité. Donc ça, c'est évidemment très impressionnant. Chagall, lui, est très très proche de son œuvre peinte. Ses lithographies, ses livres en couleur surtout, sont le reflet tout à fait de sa peinture. Il a fait quelques très beaux livres en noir, gravés en noir. Moi, j'aime mieux les gravures en noir de Chagall que celles en couleur. Celles en couleur sont peut-être plus spectaculaires, plus agréables à regarder, mais celles en noir, là, dans les gravures en noir, étant donné qu'il sait qu'il ne va pas aller plus loin, il donne vraiment le meilleur. On a ces confirmations que l'on attend, c'est-à-dire le plaisir sublime à voir à quel point Chagall est un graveur libre par son inventivité et par ses techniques, puisque lui avait dans sa culture, dans sa main, dans son esprit, toutes les techniques de la gravure, ce qui fait qu'elles sont d'une complexité. Moi, j'ai édité un livre de Chagall, Lettres à Marc Chagall de Fikowski, qui est un livre merveilleux. Il y a 5 gravures en noir, et vraiment là, il m'a fait 5 gravures superbes. Mais il les a faites à la pointe sèche, c'est-à-dire tout à fait une technique très simple. Qu'est-ce qui est écrit? Pour Guy, t'es aimé en bon souvenir.
voyez, quand papa parle de sa passion du noir, Ouais. c'est vrai que pour Chagall, le noir, c'est pas la couleur essentielle. Mais quand on voit ces gravures, on comprend complètement le plaisir. Ouais. Là encore avec une Et avec, contrainte. et avec en plus ce rapport à la typographie Ouais. qui est intéressant. Qui est... Le travail de Chillida comme graveur est sûrement l'un des plus surprenants. Alors sur l'économie des moyens, sur la capacité, sur sa propre capacité à traduire avec une sorte d'exactitude et de décision très affirmée les éléments de sa sculpture, et sa capacité aussi à partir d'un foyer formel qui est celui de l'ensemble des mains qui ont donné lieu à une série de gravures qui sera proposée au public, une combinatoire de formes qui est infinie et qui laisse penser qu'entre l'intelligence de la main, qui est aussi l'intelligence nécessaire d'un organe pour faire la sculpture, il y avait déjà dans cet outil, c'est comme quelqu'un qui penserait à un outil particulier, l'ensemble des formes qu'il va développer dans sa sculpture. Mon grand-père a été le premier à mettre un burin dans les mains de Chillida. C'était en 1948. Chillida était j'allais dire un gamin, mais c'était un jeune artiste. Vous allez avoir dans l'exposition une série de Chillida, la série SQ, qui veut dire main en basque. Et là, c'est tout à fait passionnant de penser au sculpteur, puisque ses mains, Chillida était droitier, quand on grave de la main droite, mais une fois que c'est imprimé, on est à l'envers. Et donc, Chillida dessinait sa main gauche, qui devient sa main droite lorsqu'elle est tirée. Et c'est passionnant de voir comment Chillida, avec un burin, des petites gravures, arrive à démontrer la force de sa main de sculpteur. Ce qui est extraordinaire dans cette série, c'est que c'est la seule série qui n'est pas abstraite de Chillida, puisque toutes ses gravures et toute sa peinture, sa sculpture est abstraite. Seul dans les années 46, 48, 50, 48 disons, il fait des sculptures, je dirais classiques, des bustes d'hommes, des bustes de femmes, qui sont déjà très marqués par les arêtes. Mais dans son œuvre gravée, il est essentiellement abstrait, sauf pour cette série. C'est assez impressionnant parce que autant des artistes ont profité de leur arrivée à l'imprimerie et dans la relation assez technique pour se mettre en aventure ou parfois tenter des sorties. Chez Chillida, comme toujours, comme dans l'ensemble de son œuvre, il y a l'idée que l'estampe doit être une partie de sa problématique. C'est vraiment très centripète comme pensée, avec une logique d'un retour à un principe. Donc, d'après moi, c'est ce qui fait les grandes œuvres. C'est-à-dire que quand un principe, tout à coup, se trouve avoir des développements infinis, c'est là qu'en tant que spectateur ou qu'amateur d'art, on se dit « mais j'aurais dû y penser ». Et puis non, on n'y a pas pensé.